Donc, je m'appelle Mickaël Brunet, je suis professeur de physique au DS et depuis quelques années maintenant je participe à l'exposition avec mes élèves. Dans mes premières années d'enseignement, j'enseignais à l'Athénée rural de Gets et là j'étais dans le secondaire inférieur et j'ai une collègue qui faisait participer ses élèves de 3e année. Et une année, elle avait 3 projets encadrés. Elle a dit c'est un petit peu lourd pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un projet que tu veux bien accompagner un petit peu? Je me souviens, c'était un projet qui travaillait sur la police scientifique. Et on était allé dans les bureaux, on avait pris rendez-vous pour aller dans les bureaux de la police scientifique à Bruxelles. Et c'était vraiment très intéressant et j'avais vraiment trouvé ça chouette. Et ce qui m'a vraiment donné envie de continuer ça, c'est quand j'ai été voir l'exposition sur place. C'est parce que j'ai vu la dynamique, tous ces projets. À l'époque, c'était aussi bilingue, il y avait plein de projets de Flandre, de Wallonie. Il y avait des centaines de projets et je voyais toute cette émulation de tous ces élèves qui avaient travaillé pendant des mois pour présenter ensuite à l'exposition. Je trouvais ça vraiment génial, quoi. Et je me suis dit que je le relancerais dans ma prochaine école quand je serais, parce qu'après il faut attendre d'être nommé, etc. Donc j'étais en train de faire mon agrégation. Et quand j'ai je suis arrivé à l'Athénée de Kuckelberg, j'étais pas encore nommé, mais j'avais déjà mon agrégation, j'avais des cours dans le degré supérieur, et donc là, première année, j'ai proposé aux élèves, j'ai dit ben voilà, j'ai entendu parler de quelque chose de vraiment chouette, préparation de projet, est-ce que ça vous dirait? Je présentais ça à tous les élèves de 5e et 6e année, et j'ai eu un groupe de 3 élèves qui ont été d'accord pour faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont présenté comme projet? Ah oui, c'est ça, ils ont présenté une plaque. Ils avaient vu à l'époque, il y avait un reportage qui était passé sur, je crois que c'était en Angleterre, une piste de danse où les danseurs, en sautant sur la piste, généraient l'électricité pour alimenter les lampes, quelque chose comme ça. Et donc ça les avait inspirés et ils voulaient fabriquer une plaque sur laquelle on va sauter et générer du courant. Et donc, voilà, sur les temps de midi, quelques mercredis après-midi, les élèves venaient et on essayait d'avancer sur leur projet. Et c'était vraiment très chouette. Et en plus, cette année-là, ils ont eu un petit prix. Ils n'ont pas eu un premier prix, mais ils ont gagné, je pense que c'était un peu d'argent pour organiser une sortie en rapport avec les sciences. Et on est allé visiter l'accélérateur de particules au CERN à Genève. Voilà, c'était vraiment chouette. Et puis l'année d'après, j'avais aussi un seul groupe l'année d'après. Et puis voilà, j'ai continué ça à chaque fois, je me dis de manière bénévole pour les élèves, en dehors des heures de cours. Et c'est quand je suis arrivé ici que je me suis dit, avec des très chers collègues comme j'avais, que là il y avait possibilité peut-être de passer à la vitesse supérieure. Les premières participations, les élèves, c'était, on va dire, sur base volontaire, dans le sens où les élèves venaient sur le temps de midi. Parfois, on consacrait quelques mercredis après-midi et ils venaient présenter un projet. Moi, en fait, dès le début de l'année, je leur proposais cette idée-là, mais ils savaient très bien que c'était en dehors des heures de cours. Donc, j'avais en général 1 ou 2 groupes d'élèves à encadrer. Et il se fait qu'il y a eu quelques prix qui ont été récoltés et il y a eu de plus en plus de succès. Donc il y a une année, j'ai eu 4 projets, donc avec 4 projets sur des temps de midi, c'est devenu très compliqué. D'autant plus que j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien et je me suis dit que ça pouvait peut-être les intéresser de participer aussi au projet. Et puis ça pouvait faire des projets plus variés, puisque moi je suis professeur de physique, mais donc ça permettait de faire des projets plus de biologie ou de chimie. Et donc on a présenté l'idée en fait à notre directrice de voir s'il était possible d'intégrer dans les laboratoires de 5e année, en 2e période, les préparations à projet Explosions. Donc là, l'idée c'était d'imposer la préparation d'un projet à tous les élèves, puisqu'on trouvait que finalement ça allait dans les finalités de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le sujet était libre. Le fait de présenter à l'exposition, c'était aussi libre, on l'a imposé à personne, mais on leur disait quand même que c'était une chouette expérience, ce serait bien de tenter l'aventure. 5 ans qu'on a démarré ça à l'Athénée en plaçant ça dans les laboratoires. Et ça a très bien fonctionné. En fait, les élèves au début de l'année se demandent toujours un peu ce qu'on leur veut, parce qu'on va leur laisser beaucoup d'autonomie. Ils vont choisir un sujet, parfois ils n'ont pas vraiment d'idée, on peut aussi les mettre sur des pistes de sujets qui peuvent les intéresser. Et puis on va bien leur dire que l'idée c'est que c'est eux qui doivent construire le projet et qu'il y aura quand même cette finalité de le présenter. Qu'ils le présentent à l'exposition ou pas, mais ils vont le présenter en tout cas devant vous, pour leurs camarades.
Et donc en fait, ils vont devoir s'approprier ce sujet. Ils vont d'abord aller creuser un petit peu de manière théorique, voir un peu les différentes facettes de ce sujet. On essaie, quand c'est possible, d'explorer les 3 sciences. Et puis la deuxième étape, c'est de réfléchir à des expériences, parce qu'on leur dit bien qu'il faut expérimenter, ça reste quand même du labo. Et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à mener à bien une recherche scientifique. Donc nous, on va être là aussi pour les aiguiller, parce qu'on doit quand même cadrer, tout n'est pas faisable avec le matériel qu'on a à disposition aussi. Donc on va essayer de leur faire des expériences comme ça, d'un niveau de secondaire, avec du matériel qu'on peut trouver dans les laboratoires. Très souvent, on s'est rendu compte qu'ils devaient même aller s'approprier de la matière des années supérieures, donc de 6e, ils sont en 5e, donc, parfois à la fin d'année de la 5e, même la 6e année. Donc, en fait, ils sont vraiment demandeurs. C'est ça moi, c'est pour ça que j'adore participer au projet d'ExpoSciences, parce qu'on a une autre relation avec les élèves, on devient personne ressource. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans leur projet, ils ont besoin de telle matière de cours, et ben on va leur donner, moi très régulièrement, je leur donne des feuilles de cours de 6e année, parce qu'ils ont besoin de cette matière-là pour pouvoir creuser un peu leur sujet, quoi. Je pense qu'en chimie, en biologie, c'est un peu pareil. Madame Lieu, je dois faire des titrages avec certains élèves pour certains projets. Et ben, c'est pas forcément ce qu'ils voient en début de 5e année. Donc voilà, on est vraiment personne ressource et la démarche est différente. C'est eux qui vont venir vers nous pour vraiment trouver l'information. Après, on leur dit pas tout non plus, hein. On les laisse complet. On va les laisser justement mener à bien leur recherche. Ils viennent d'office nous trouver que ça marche ou que ça marche pas. Et si ça marche pas, après on réfléchit avec eux, voir comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement ils arrivent à réaliser leur expérience et qu'elle fonctionne. Et on insiste aussi très fort sur le fait que s'ils vont présenter à l'exposition, toute cette démarche, toute cette partie démarche et erreur, il faut la mettre en évidence parce que c'est ça la démarche scientifique. Même au niveau, moi je trouve, de la relation avec les élèves, c'est hyper rare qu'on doit être derrière un élève pour lui dire allez, tu fais rien. Ouais. En fait, il y a une sorte d'émulation. On est un peu. Quand on démarre les projets, on essaie de répartir les élèves. On n'est quand même pas une personne qui est genre 6 projets à parrainer. On en a en général 4 à parrainer. On reste dans son local. Parfois, les élèves changent aussi, puisque comme on essaie de leur dire que ça doit être aussi transversal, qu'ils doivent aller voir dans les autres sciences aussi, pour enrichir leur projet. Ils vont voir de temps en temps le professeur de chimie pour faire une petite expérience de chimie. De temps en temps, ils reviennent en physique, ils viennent m'emprunter un boîtier de piles parce qu'ils en ont besoin pour faire une électrolyse. Enfin, voilà, il y a des petites. Ils voyagent sans arrêt. Et le fait, je pense, de leur faire un peu confiance, parce qu'ils doivent passer dans les couloirs, entre les trois locaux de sciences, le fait de leur faire confiance comme ça, ils n'ont jamais tiré sur la corde. Ils n'ont jamais essayé d'aller se faire tirer au flanc, aller se cacher pendant 1 heure. On n'a jamais eu ça. Parce qu'il y a une sorte d'émulation. Oui, moi j'ai jamais eu vraiment. Je ne vois pas de moment désagréable dans ce qu'on a fait. Quelque chose qui pourrait me dire oh, j'ai plus trop envie de le faire. À part, oui, le fait que c'est prenant et que s'il y a d'autres choses à côté, genre, c'est vrai que quand on arrive au niveau des conseils de classe, et qu'on a les conseils de classe, des clôtures de points, des choses comme ça, et qu'en plus on a des projets avec des élèves qui viennent nous solliciter, il y a peut-être ces moments-là où c'est un peu plus fatigant. Mais sinon, c'est que enrichissant. La relation avec les élèves est différente aussi. Chaque élève s'y retrouve. J'ai plein d'élèves qui ont participé, qui étaient hyper timides, qui n'osaient pas, qui avant d'y aller, on a eu des élèves, encore une élève cette année, qu'on a dû pas forcer, mais qu'on a dû vraiment encourager pour y aller parce qu'elle était paniquée de participer. Et finalement, sur place, parce qu'il y a une ambiance bienveillante, que c'est un petit stand, qu'il n'y a pas 50 personnes devant soi, il y a toujours des groupes de 2-3 personnes. Ça fait un environnement où ils peuvent gagner confiance en eux, justement s'ils sont plus timides. Là, j'ai entendu Laura, sa petite interview, là, qui Laura disait la même chose. Elle était qui était assez timide, qui n'osait pas trop prendre la parole, et ça lui a donné confiance en elle. Parce que c'est plus petit, c'est défendre son projet, c'est quelque chose qu'on a bien en tête, puisqu'on l'a construit pendant des mois. Et donc, oui, c'est une manière de gagner en autonomie, confiance. Je crois que c'est les expériences des portes ouvertes.
j'ai remarqué que j'avais des collègues qui étaient un petit peu sur dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire, on aime bien la science, on aime bien expérimenter avec les élèves. Les portes ouvertes, c'est aussi ça aussi, c'est des élèves qui sont bénévoles pour venir un samedi et présenter des expériences aux visiteurs de l'école. Et à chaque fois, on essayait de faire des trucs sympas, quoi. Juste parce que c'était motivant, voilà, des expériences qui sont visuelles, qui donnent envie de faire des sciences. Et le fait de me rendre compte que j'avais des personnes du même état d'esprit que moi, c'est ça qui m'a décidé à leur proposer, à leur dire tiens, ça ne vous dirait pas de participer Au début, c'est vrai que je suis venu en disant ça ne vous dirait pas d'encadrer aussi peut-être des projets, ça pourrait être sympa, voilà, qu'on puisse participer ensemble à l'expérience. Et puis en leur discutant avec elles, je me suis dit, on s'est dit, pourquoi pas les mettre dans les labos? En fait, si on a trop d'élèves motivés, à un moment on va être bouffé si on fait ça que sur des temps de midi, on ne mange plus, voilà, on n'a pas que ça à faire non plus le mercredi après-midi. Et donc le fait de les insérer vraiment dans les cours de laboratoire, c'est beaucoup plus facile, parce qu'en plus on a 2 heures par semaine, donc on a vraiment un suivi. Moi je sais que quand je faisais ça sur les temps de midi, il y a des moments, il y avait des temps morts, on approchait des examens, où il y avait des moments où les élèves étaient moins disponibles, moi moins disponible aussi. C'est vrai que si j'avais des conseils de classe ou des études de points, j'avais tendance à dire aux élèves, pas cette semaine, on reprend la semaine prochaine, ça faisait des trous. Alors qu'ici, le fait d'avoir comme ça chaque semaine, 2 heures, c'est régulier, c'est beaucoup moins contraignant. En fait. Au niveau correction, c'est du pratico-pratique, mais quand on organise des laboratoires chaque semaine et que ce sont des laboratoires traditionnels qu'il faut chaque fois corriger et tout ça, c'est casse-pied de corriger un labo, quoi. Parce que c'est un peu toujours la même chose, on va relire la même feuille tout le temps. Alors qu'ici, on doit leur attribuer des points, on va les coter sur leur investissement, sur l'avancement du projet, on va leur demander de faire des brainstorming, ils vont mettre sur papier un peu le résultat de leur brainstorming, en tout cas en début d'année. Après, ils doivent mettre les objectifs qu'ils doivent atteindre. Voilà, quand on a le temps, on essaie de les faire présenter avant l'expo science, mais c'est très rarement le cas, parce que c'est sur les dernières semaines que vraiment ils bûchent. Donc voilà, c'est un côté pratico-pratique où on a quasiment plus de correction, puisque nous on va faire une sorte d'évaluation continue. On peut donner une évaluation de quel est l'investissement de l'élève dans son cours de pratique de laboratoire, juste en regardant comment il participe chaque semaine au développement de son projet Expo Science. On n'a pas eu du tout de frein. En fait, au contraire, on nous a suivis à 100%. On a quand même dit il faut quand même qu'on puisse, entre guillemets, le justifier sur base du programme. Il se fait que dans le programme de labo, il n'y a pas grand-chose. Il écrit qu'il faut faire manipuler les élèves, et leur faire apprendre la démarche scientifique. Enfin, voilà. Après, je ne sais plus les termes exacts, mais il faut leur faire apprendre la démarche scientifique, l'esprit critique, des choses comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que préparer un projet Expo Science, c'est exactement ça. Avant, quand nous on prépare des labos, on essaie de suivre grosso modo le cours théorique pour qu'ils puissent mieux comprendre la matière en manipulant. Ici, c'est vrai qu'on ne suit plus la matière, mais ils développent les compétences qu'on demande, en tout cas en laboratoire. Donc ça, c'est comme ça qu'on est arrivé à la direction. Et la direction, il n'y a même pas eu un temps d'arrêt, c'est-à-dire c'est génial, je suis derrière vous à 100%, allez-y. Donc, et on est bien soutenu, on demande de temps en temps, on a besoin d'un petit budget parce qu'il faut acheter un petit peu de matériel. On essaie que ça soit du matériel recyclable, du matériel recyclé, mais aussi du matériel recyclable pour éventuellement les autres années. Mais voilà, moi je n'ai jamais eu de frein, il n'y a jamais aucun moment où on m'a dit là vous allez trop loin, voilà, ça se passe super bien. Et la direction elle est très fière, elle félicite les élèves chaque année. En discutant avec la direction, mais avec le recul déjà des autres projets que je faisais avant, j'avais dit qu'en gros, on ne dépasserait pas par projet un budget de 100 €. On ne dépasse jamais ce budget-là. Très souvent, on peut avoir des projets à 0 €. On a juste utilisé du matériel recyclé. On peut avoir des projets qui vont monter jusqu'à 60-70 €, mais je crois que c'est le grand max qu'on a eu. Et c'est pas forcément un frein, parce que eux, ça va les obliger aussi à essayer de faire un peu de récup.
On n'a pas besoin d'avoir des choses toutes neuves. Puis c'est pas parce que, enfin, c'est pas parce qu'on vient avec un projet, je sais pas moi, imaginons un projet de drone, le drone on l'a acheté tout fait, c'est super beau, ça a coûté très cher, mais à côté de ça, on n'a pas mené de recherche scientifique pour le faire. Donc à la limite, je préfère un drone qui est fabriqué avec des bouts de ficelle et des bouteilles en plastique. Et là au moins il y a un intérêt, il y a une démarche derrière. Donc non, le budget c'est vraiment très restreint. J'ai pas compté combien, parce que j'ai rendu quelques tickets quand même, j'ai pas compté quel budget on avait utilisé cette année pour tous les projets. On a présenté quand même 12 projets. Ça doit être quelques centaines d'euros. Si je fais à la louche, peut-être 200 à 300 euros, mais pour tous les projets. La relation avec les élèves est complètement différente. Et puis c'est hyper motivant, on s'en met jamais. C'est ça qui est pas. Il y a plein de jobs, on fait un peu toujours la même chose tous les jours. Ici, quand on prépare des projets d'expression, c'est tous les jours différents. Chaque semaine, c'est différent. On va avoir des projets qui vont nous obliger à aller faire des recherches. Et finalement, on va améliorer. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des projets. Si je prends un exemple, il y avait un projet comme ça sur le transfert d'énergie thermique. En gros, ils ont fabriqué une veste qui permettait d'isoler le maximum. Et ben, l'air de rien, ça m'a permis de trouver des nouvelles idées pour illustrer le cours sur l'énergie thermique. Parce que voilà, j'y avais pas forcément pensé, parce que pas forcément le temps ou quoi. Et ici, c'était l'occasion. On découvre en fait à chaque fois, donc ça rend le boulot dynamique. Moi, je conseille à tout le monde de participer à la discussion, c'est que c'est